Jeudi 28 mars, vous êtes bien sûr sur RTI2, vous êtes dans Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Chola. Bonsoir ma Blacky. Comment ça va? Ben, je vais super bien. Tu as passé une bonne journée? Bah oui, comme Alors d'habitude. hier, comment était ta soirée? Parce que je veux savoir. Tu sais en pas. deux lignes, je veux savoir. Explique-moi un peu en deux lignes. Bah hier, j'étais avec Blacky, voilà. On est allé se prélasser un tout petit peu. Oui. Et comme à son habitude, elle a fui, elle m'a laissée toute seule. Et puis voilà, j'étais seule comme ça. Comme dans la d'habitude. nature. Merci Chola. On passe des Chola en Agnawa. Pourquoi il remue la tête? Bonsoir Agnawa. C'est vos habitudes qui me font rire. Ça te Comment font ça va? rire. Tout chaque soir comme ça, vous devez aller vous promener et puis vous vous séparer. Que de poissons. Non, c'est pas Il y a une préparé qui au doit que de doubler, poisson. il y a une qui doit doubler son ami. De temps en temps, ça arrive. Alors Agnawa, d'accord. comment était ta journée? Non, il faut que tu me dises d'abord pourquoi est-ce que tu as laissé ta copine pour partir. En fait, C'est son habitude, hein. Oui, je ne suis pas une octambule. Donc, Dis ça à quelqu'un d'autre. je ne suis On pas se une regarde, octambule. dis à quelqu'un Je ne suis d'autre. pas une octambule, donc il y a des heures où je préfère rentrer chez moi. Je vais regarder la On n'a caméra. pas dit de pour regarder vous la dire. caméra. On C'est dit bien. regarde Niawa Alors, pour dire Niawa, ça. comment ça a été ta Pour dire journée? la vérité. Bon, chez moi, ça va. Ça a été, tu as Ça bien va. mangé comme d'habitude. Non, Tu as non, 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 réfléchi nous sommes dans à le temps l'émission de- de ce soir ou Nous pas? sommes dans le temps des carèmes. Ah Donc, oui, pardon, on peut c'est vrai. pas- Donc tu as réfléchi à l'émission de ce soir? Voilà, c'est ça seulement que je pense. Je te crois, je te crois. Vous êtes bien sûr sur Rien que RTI. l'émission. Toujours l'émission et toujours la Toujours vérité. l'émission, ouais, Merci c'est beaucoup clair. Niawa. Vous êtes bien sûr sur RTI2, vous êtes dans Madame, Monsieur, bonsoir et nous sommes ravis d'être en votre compagnie. Et pour ce faire, on y va tout de suite pour les news. Le temps presse, évitons le stress. Allah! On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame et Messieurs. Bonsoir, ça va d'arriver. Bonne arrivée les amis, commençons avec insolite. 8 pompiers pour sauver un rat. Un rat s'est coincé dans une bouche d'égout de la ville de Benchem. C'est en Allemagne. Des pompiers ont été appelés en urgence. Les soldats du feu sont venus à 8 et ils ont passé de nombreuses minutes à dévisser la plaque d'égout pour sauver le rongeur. Oh, même les animaux haïs par la majorité méritent le respect, a déclaré l'un des sauveteurs. Vous avez le temps, c'est ça? C'est bien d'avoir sauvé ce rat, mais sinon, ça aurait pu se régler simplement avec une bonne sauce graine de rat, plus du foutou. Hein? Oh, vraiment. Bon, c'est en Allemagne, on peut les voir vivants comme ça, hein? Sinon, nous, voilà. Incroyable! Et la couche à 2 jumeaux de pères différents. À Xiamen, en Chine, une femme a donné naissance à des jumeaux. Mais le père des enfants a tout de suite remarqué que l'un d'eux ne lui ressemblait pas du tout. Il a immédiatement demandé un test ADN pour voir si les 2 enfants étaient bien de lui. Il s'avère que l'un des jumeaux n'est pas de lui. Le père et l'enfant n'ont aucun lien biologique. Bombardée de questions, la femme a fini par avouer qu'elle a trompé son mari. Et c'était juste une aventure d'un soir. Les spécialistes disent qu'il est scientifiquement possible que des jumeaux ne soient pas du même père. Jalousie, il harcèle à son ex après la rupture. Au Havre, c'est en France, un homme ne digère pas le départ de son ancienne petite amie. En 2 jours, l'homme lui a passé des milliers de coups de fil. Sans réponse, il lui a envoyé plus de 2000 SMS. Comme la jeune fille ne répondait toujours pas, l'homme est allé fracasser sa porte pour entrer chez elle. Il était de plus en plus menaçant, alors la jeune fille est allée porter plainte contre lui. L'ex trop jaloux a été arrêté et conduit à l'hôpital après une expertise psychiatrique. En tout cas, basé vraiment. Carnet rose, 9 infirmières d'un hôpital enceintes au même moment. Au Maine Medical Center de Portland, c'est aux États-Unis, 9 infirmières sont tombées enceintes en même temps. Il en manque une. Elles travaillent à tout au service maternité. C'est vraiment chouette d'arriver au travail et de voir d'autres personnes qui sont aussi enceintes. De voir leur ventre s'arrondir et de parler de cette expérience qu'on vit tout ensemble.
disent-elles. Vraiment, hein, vos maris Lozio. Les accouchements s'étaleront d'avril à juillet 2019. L'employeur des 9 infirmières dit qu'il a suffisamment de personnel pour assurer le service pendant leur congé de maternité. Ah, vraiment. C'est tout le temps presse, évitons le stress. Allons, on décompresse. C'était les news de Madame et Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Reprends. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Je fais bien, non, ou pas? Non. Attends. Mais le style dedans, le truc. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Je vais y arriver un jour. De retour sur les plateaux de Madame, Monsieur, bonsoir. C'était les news à l'instant avec la voix de Patrick Ndjako. Et avec, c'était l'idée principale de Monsieur Chéraliment, qui est notre l'homme des bois d'art, à qui nous disons bonsoir. Alors, Chola, tu veux bien nous faire un récap de avec titres, plaisir, ma Black Ichou. Alors, insolite, 8 pompiers pour sauver un rat. Il n'y a pas de travail là-bas. Incroyable, elle accouche de jumeaux de pères différents. D'accord. Jalousie, il harcèle son ex après la rupture. Ensuite. Carnet rose, 9 infirmières d'un hôpital enceinte au même moment. Alors, on part sur quelle news? Les copains là, sont des amis. Viens, on part sur quelle news Elle n'est alors? pas le directeur lui-même. Il est l'hôpital. Donc, toi, j'aimerais qu'on parle ce soir de ces 9 infirmières qui sont enceintes au même moment. Donc tu vas pour le D'accord. carnet rose. Le carnet rose, Oui, parce que exactement. ça et moi, on monte les gardes ensemble. Ah, d'accord, Ça, fallait nous c'est dire ça. scoop, hein. C'est scoop, c'est à noter quelque part. Niawa, il fait des gardes dans les hôpitaux et Je il t'ai met des dit. femmes enceintes, c'est ça, non? Les infirmières. C'est un très beau métier. Chaud là, alors on passe sur ce sujet. Insolite, 8 pompiers pour sauver la vie d'un rat. Un seul rat, hein. Clé, chez nous comme on Il n'y dit. a pas de Et travail. ils sont venus à 8. À 8. C'est un nuit qui Ça fait me fait mal de... Vraiment, il n'y a pas de travail. Ils n'ont qu'à demander à Niawa comment on sauve la vie d'un rat ici à Abidjan. Il va leur montrer. Alors, si je devais faire mon choix ce soir, moi j'irais pour celle qui accouche de jumeaux de pères différents. Parce que j'aimerais bien en parler, mais bon, ok, je ne vais pas choisir ce sujet-là parce qu'il n'est pas très intéressant. Il serait peut-être pas intéressant pour vous. Alors, ce soir, on va partir sur un autre sujet. On va prendre le sujet de la troisième news. Jalousie, elle harcèle son ex à coup de 2000 SMS. Harcèle son ex. Après la rupture. Après la rupture, exactement. Alors, l'histoire se passe en France. Et après le départ de sa petite amie, l'homme lui a passé des milliers de coups de fil sans réponse et il lui a envoyé 2000 SMS. Alors, de cette news découle notre sujet de ce soir. Est-ce normal de continuer à appeler son ex? Est-ce normal de continuer à appeler son ex? Vous pouvez nous appeler pour participer à ce débat au 22 40 12 54. 22 40 12 54. On y va pour les débats. On dit pas, on n'applaudit pas, hein, c'est quoi le problème? Applaudissez, c'est gratuit. Bon, d'accord, il y a applaudi. Moi, c'est qui me tombe. Niawa n'aime pas applaudir. Lui, il est Encore. C'est pas ça. Encore. Merci beaucoup. Ah, c'est bon, maintenant. Nous ne serons pas que 3 sur ce plateau. Vous serez aussi le 4e chroniqueur de cette émission, comme j'ai tendance à le dire très souvent. Alors, ce soir, nous recevrons quelqu'un avec nous. C'est un homme que nous allons, à qui nous allons dire à quoi bas ce soir. Ouais. Il vient nous dire bonsoir. Il vient nous dire qu'il est encore sur la scène. Et, chers téléspectateurs, je vous demande avec moi d'accueillir Killer. Chola. Et... Danse, danse. Bon, viens vers moi, Chola. avec toi. Parce que Killer, il s'occupe pas de toi, là, alors que tu es derrière. Avec la news. Tu fais ton petit malin, mais au lit, tu me demandes pardon. La cuisine, c'est moi qui la fais. Ton plaisir, c'est moi qui la fais. Bébé, s'il te plaît, arrête. Je veux que tu te la fasses. Bébé, tu me saoules. Tu me fous les boulots. Tu la femme et c'est moi qui porte qui le temps quand toi un peu. Hey, chérie, tu me saoules. Hey, Si tu fous les boulots, Je suis pas de bonne niche, ta gardienne, c'est toi là. t'abuses un peu. hey, hey. On se calme un peu haut, c'est un seul capitaine dans un bateau. Arrêtez de vous prendre la tête. Juste pour le taf et non pas pour la fête. Killer. Parle toi, tu sais que frimer ton taf, c'est l'ego. Tu crois que je suis pas informé? Je suis pas là pour mettre le feu dans votre foyer. T'inquiète, je suis un mec de bonne moralité. Fais ça ou arrête, vous me saoulez. Paris tous les soirs, tu le chopes et vous fuyez. Tu as écrit la chanson avec lui? C'est mon pote que tu parles. Ton langage risque de m'en porter. Énervé, hein, c'est pas mes oignons. Merci, Killer. Bonsoir, Killer.
Bonsoir Achola, Daja. Bah oui. Je te présente Niawa. Niawa, il est concentré sur ta vidéo. Tu peux me présenter Niawa. Elle est doyen des showbiz ivoiriens quand même. Continue de payer le loyer. Quand même. Continue de payer les factures. Comment ça va, Gabriel? Bien. Bonsoir Dealer. Bienvenue. C'est quoi, c'est les retrouvailles, c'est ça? Ouais, c'est le travail. Faut faire doucement. Ça, c'est mon fétiche. Ouais, bien sûr, je suis votre fétiche. Bonsoir Killer. Alors Killer, à notre invité ce soir, bienvenue. Bah merci beaucoup. Voilà, je suis là, Killer, aka Mister 50-50. D'accord, alors si vous ne le connaissez pas, j'ai une petite, mais une très légère, je pèse mes mots, biographie de Killer. Alors c'est un poète urbain, très inspiré, auteur de titres à succès, dont celui que vous venez d'écouter à l'instant. Alors j'y vais pour un itinéraire, donc l'itinéraire d'un artiste, on y va ensemble. S'il y a une erreur, tu m'arrêtes tout de suite. Il n'y a pas de souci. Alors on y va, en 1997, tu entames une carrière artistique, on m'a dit une carrière... très simple, d'accord, avec Arsenal Vocal qui devient tour de garde en 1999. J'ai lancé, j'ai dit, on y va. En 2004, vous sortez le premier album Dieu seul sait. Ouais. Et tu commences une carrière, enfin, ça commence une carrière professionnelle, débute en 2004 avec Tour de Garde. Exactement. Ouais. En 2006, vous êtes nominé au Cora. Catégorie meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. D'Afrique de l'Ouest, ouais. Exactement. Et en 2008, tu décides de faire cavalier seul. Ouais. Te connaissant, d'accord. En 2012, tu sors Chérie, tu me saoules, on fit José et Rikwan. Exactement. En 2014, tu sors Occupé avec Will Enigma. Ah ouais, ça. Chérie, je suis occupé, je ne peux pas décrocher. Et en 2015, tu sors 50-50 ou les 50-50. Bonsoir, Killer. Merci. Merci d'être avec nous. T'as cherché quoi? Attends, je vais Oui. Ah, je ne vais pas le cacher. Je connais Killer. Mais bon, dans quelles conditions, quel circonstance? Alors, Killer, quel bonbon? C'est pas mon ex. Quel bonbon t'emmène chez nous ce soir? Quel bonbon t'emmène chez nous ce soir? C'est la maison. C'est la maison. C'est la première télé qui nous a lancé. C'est la première télé qu'on a fait dans notre vie. La RTI. Et puis, je suis pas à nouveau de RTI 2. Parce que j'avais fait plein d'émissions dans le temps avec Mohamed Kanté et tous les tous les autres grands frères. Bah, c'est vrai que ce plateau il est plus beau. Il est beau. Nous avons un sujet ce soir et comme tu le sais dans cette émission, il y a un débat. Et ce soir, le sujet qui fera l'objet de notre débat est le suivant. Est-ce normal de continuer à appeler son ex? Est-ce normal de continuer à appeler son ex? Alors j'apporte une toute petite précision. On parle d'ex ici de la personne avec qui vous avez vécu mais avec laquelle vous n'avez pas eu d'enfant. On est bien d'accord. Donc si vous n'avez pas eu d'enfant, vous n'êtes pas obligé de vous voir, mais il vous appelle quand même. Est-ce qu'on est d'accord? On appelle ça collègue. En même temps, c'est ex, mais je veux dire qu'il y a forcément un point pour lequel vous vous appelez. Exactement, c'est pour Niawa. Alors je répète, est-ce normal de continuer à appeler son ex? Alors chers amis, je vais m'adresser à Killer ce soir. Quels sont tes rapports? Non mais moi ça va, mon collègue aussi c'est ex. Les coups d'un soir. Non, c'est pas ex. Ok. Mais ça a été quelque chose. Faut pas dénigrer. Non, parce qu'avant de continuer, il faudrait qu'on soit clair. Ceux qui sont en train de nous regarder là, ils se posent aussi la question. Parce que les coups d'un soir, là, souvent quand la go est fin, quand elle te va dire c'est mon ex. Non, c'est pas ton ex. C'est donc quoi? C'est un passager. Alors, quels sont tes rapports avec ton ex? Je vais dire mes ex parce que j'ai pas eu une seule ex, faut pas qu'on soit un truc. Le contraire m'aurait étonné. Je suis pas bandit aussi comme même. Attends, on va en parler. Il y a Leïla au téléphone avec nous. Allô? Bonsoir Leïla. Bonsoir. Alors la question de ce soir est la suivante. Est-ce normal de continuer à appeler son ex? Tu peux baisser le volume de ton téléviseur s'il te plaît? Bah voilà, merci Leïla. Merci, oui. Est-ce normal de continuer à appeler son ex? Non, c'est pas normal. On a fini de casser. Donc, il me laisse au père, je le laisse au père. On cause plus ensemble. Non, c'est du passé. Ah, dans la même phrase, hein? Non, c'est pas normal. On cause plus ensemble, on n'est plus ensemble. Non, c'est du passé. Dans la même phrase. Elle sait, hein? Donc, ça veut dire que tu n'as aucun rapport avec ton ex? Non. Et l'un de tes ex? Peut-être. Ah, mais faut bien nous assurer, nous, on a rapport. Non, je n'ai plus de rapport avec mes ex. Tu n'es pas resté ami à un seul de tes ex? Non. Tu as eu beaucoup d'intensités sur les voix. Mes ex. Alors, Leïla, même pas un petit bonjour, un petit salut, un truc comme ça, vite fait, un coucou, rien? Parfois, quand on se voit. Alors, parce que vous vous voyez quand même.
Oui. Donc, Leïla, si je comprends bien, tu as du genre à supprimer les numéros, en fait. Ou à les bloquer. Non, elle passe où ils sont. Le supprimer. Elle supprime, d'accord. Merci beaucoup, Leïla. Merci. Votre avis était très intéressant. Soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée chez vous. Alors, apparemment, avec Leïla, ça se termine de façon brutale. Radicale, elle est radicale. Elle va au taquet, là. Tac, tac, tac. Tu veux plus de moi, non? Hein, t'as compris? Attends. On va allez, ciao. Alors, et toi, Killer? Comment ça s'est passé? Enfin, comment ça se passe? Comment ça se passe? Mais j'ai de très bons rapports avec mes ex. Voilà. T'en as combien? Je sais plus. Au moins 42. Ah, c'est quoi? C'est K, il est rempli ou bien? C'est un championnat. C'est K. Mais non, je veux dire, j'ai de très bons rapports avec mes ex. Et les gens qui ne se parlent pas, ça dépend de comment est-ce que vous vous séparez et tout. Okay. Vous pouvez peut-être, je veux dire, ne pas être en contact, mais vous n'êtes pas ennemis. Voilà, je veux dire, de temps en temps, tu peux appeler parce que quoi qu'il arrive, si tu es resté avec quelqu'un, c'est parce que tu as aimé cette personne. Et puis, aimer cette personne, ça veut dire connaître son jour d'anniversaire, connaître pas mal de choses et tout. Et quand ce moment-là arrive, c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble qu'on arrête les habitudes, parce que tu sais que ça fera plaisir à la personne. Mon ex. C'est vrai qui doit faire ça. Alors, oui, Niawa, vas-y, explique-moi. Quelles sont tes relations avec ton ex? Attends, on va prendre quelqu'un au téléphone et après on revient à toi. Allô? Allô, Bonsoir, Déborah. Bonsoir. Alors, on a une question pour vous ce soir. Est-ce normal de continuer à appeler son ex? Oh, Déborah, elle est partie. Pardon, j'aime pas ça, hein, ça me fait mal. Vas-y, quand c'est Niawa, comme ça. quels sont tes rapports avec ton ex? Quel rapport tu parles? Aïe, tu n'as aucun rapport. On joue pas dans mon fond. D'accord. Tu joues pas dans pour moi. Donc toi, tu es chez toi là-bas. Tu vas appeler quelqu'un chez moi pour dire joyeux anniversaire. Toi. Et toi, est-ce que tu appelles tes ex? Je n'appelle jamais quelqu'un. Pourquoi tu n'appelles jamais quelqu'un? Non, c'est fini. Do you call me? Do you call me? Do you call me? Apu. Donc, si j'ai bien compris, avec toi, après l'amour, on ne se connaît pas. Donc, toi, tu n'as pas d'ex, en fait. Tes ex n'existent pas chez toi. Vous n'êtes plus ensemble, vous vous connaissez plus. Huawei, comme a dit Mike Huawei là. C'est Huawei, c'est fini. D'accord. Donc, quand vous vous rencontrez dans la rue, il n'y a pas de... Tu peux même pas me voir, je connais ton chemin. Ça dit même celui qui est saoulé connaît Carrefour des chats. Il a eu des relations assez difficiles. Oui. Et Chola, Prends ça toi? comme tu veux. Chola et toi, quels sont tes rapports avec ton ex? Fais vos histoires de la question, les gens n'ont pas de pain. C'est mon nec, et puis tu m'appelles le lien de service, tu as payé mes mèches. Mais pourquoi tu me lognes? Pas le collant à faire là. Oui, Chola, vas-y. Qui, moi? Moi là, non. Moi, gay. Mes ex, je fais rien, eux. Pourquoi? C'est quoi? C'est fini. Et puis, attends, mais en même temps, il y a deux cas. Vas-y. C'est ce qu'il leur a dit tout à l'heure. Ça dépend de la façon dont on s'est séparés. Si on s'est séparés dans de bonnes conditions, oui, on peut s'appeler de temps à autre. Moi, ça ne me dérange pas. Mais si on s'est séparés d'un grand fight, tu m'as énervé, j'étais énervé, puis on se parle jamais. On est en train de perdre Niawa, on dirait qu'il est en train de s'évanouir là. Ça chauffe. On va revenir à toi. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a une question pour vous ce soir. Oui. Est-ce normal de continuer à appeler son ex? Très Pour bon. moi, Oui, pour vous, allez-y. Est-ce que c'est normal d'appeler son ex? Il n'y a pas mon en tout faux cas, répondre. Attends, laisse-la répondre. c'est un peu bizarre, mais si on s'est séparés sur de bonnes bases, on peut s'appeler souvent. D'accord. On peut s'appeler souvent. Si le jour de son anniversaire, par exemple, pour lui souhaiter joyeux anniversaire, ou si j'apprends qu'il est malade, si c'est une bonne guérison. C'est pas mal. Mais quand vous l'appelez, qu'est-ce que vous lui dites? Quand vous l'appelez, qu'est-ce que vous lui dites? Appeler pour avoir chacun de ses nouvelles, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que vous lui dites concrètement quand vous l'appelez? Est-ce que vous avez des mots que vous choisissez juste parce que c'est votre ex? Ou qu'est-ce que vous dites? Comment vous lui parlez? On veut savoir un peu, on est curieux ici. Affairé. Ouais. Comment vous lui parlez quand vous l'appelez au téléphone? Un exemple. Allô, comment tu vas? Ça va? Bon, comme ça fait 2 jours, c'est juste pour prendre tes nouvelles. Ouais, c'est tout. fait. Et puis on passe à autre chose. Toi, tu ne peux pas jouer à C'est bien, hein. c'est bien. Tu sais faire même, toi tu sais faire. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Merci de nous ouais, suivre. coucou à Chona. Bisous. Bisous. C'est ça. Le texte à Oué. Et il y a Womé. Toi, tu peux nous raqueter, tu fais les choses comme ça. Je te vois venir là. Merci Allez, juste beaucoup. pour pas de tes nouvelles. Alors, Killer, oui. Ça, ce qu'elle dit là, c'est quand c'était bien. C'est quand le gars il était bien et puis, tu vois, la go, elle se dit, bon, c'est vrai que ça n'a pas marché et tout, mais je suis quand même reconnaissant. C'est parce qu'elle a fait. D'accord. Voilà. Est-ce que quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous êtes séparés, vous pouvez quand même faire l'effort de vous voir?
Est-ce que vous pouvez continuer de Non, vous mais voir? en même temps, ça dépend de l'ego de chacun. Moi, je veux dire, il y a des ex avec qui peut-être tu as mis des projets en place où vous parlez toujours chiffres. Tu vois ce que je veux dire? Où vous parlez toujours business, mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous venez de vous séparer que vous arrêtez le business si le business il est juteux. Voilà, vous êtes en contact, mais ça reste, on se dit plus bébé, chérie, quoi, c'est allô, Grégoire. Allô, Grégoire. Oui, comment on appelle ça? Le gars, là, il a viré les 5 millions. Là. Donc, Toi, tu es sûr. Ah, oui, oui, vas-y, Yahoo, explique-moi. Pourquoi tu penses qu'il n'est pas sûr? Il n'y a pas business entre femmes qui voulaient séparer. Il n'y a jamais ça. On revient. Attends. Allô, on nous appelle des deux plateaux. Allô? Oui, allô. Bonsoir, monsieur Dongo, c'est ça, non? C'est Damo. Dango, d'accord. Alors. Damo, D-A-M-O. Ah, d'accord, Damo. Ok. Oui, voilà. Alors, le sujet de ce soir, c'est est-ce normal de continuer à appeler son ex? Selon moi, oui, c'est normal. Et pourquoi, selon vous, oui? Bah, bon, si c'est pour se prendre des nouvelles l'un et l'autre, je crois que ça ne pose pas de problème. On t'a pas encore frappé, ça pour les autres, tu continues. Quelles que soient les conditions dans lesquelles vous êtes séparés, vous, ça ne vous pose pas de problème, vous pouvez appeler votre ex? Moi, ça me pose pas de problème, quelles que soient les conditions, en tout cas, parce que étant donné que tu as été avec la personne, donc pour moi, vous avez partagé au moins quelque chose, même si ça a mal fini, au moins vous avez partagé des moments de joie, de bonheur, en tout cas ensemble. Souvenir de ces bons moments. L'un envers l'autre, donc il y a Mais est-ce que vous accepteriez que l'ex de votre copine l'appelle et fasse pareil comme vous? Bon, comme je l'ai dit au début, si c'est pas pour l'agacer, moi ça me pose pas de problème en tout cas. Si c'est pas pour la quoi? L'agacer. Voilà, pour l'agacer. Pour l'agacer. L'étude de revenir et tout ça, bon du coup, ça me pose pas de problème en tout cas. Comment tu peux savoir ça? La question de Niawa. C'est Daoré, elle parle, hein? Comment je peux savoir? Bon, ça va dépendre de comment est-ce qu'elle communique avec... Toi, tu ne dis pas la vérité. C'est ça. Dans mon foyer, toi, tu as joué. Avec le dernier. Voilà. Bon, j'ai pas su ces appels au fur et à mesure, mais ça ne doit pas être fréquent, parce que c'est pas pour autant que chaque jour, on s'appelait et tout ça, donc du coup... D'accord, donc ça doit être... vérifier tout ça aussi. À fréquence réduite. Merci beaucoup, monsieur Damo, de nous avoir appelé de plateau. Merci de nous suivre. Alors, Niawa, tu avais la parole. Ça ne peut pas exister. Une femme pour faire business avec elle pour vous séparer. Elle, ça a tout son avant. Ah ouais. Elle va rien te laisser? Non, mais je veux dire, après, on est quand même dans un pays développé. Ça va, ça les gens civilisés. Il y a, comment on appelle ça? Non, je veux dire, il y a des vous êtes entendu sur des trucs juridiques. Voilà, si c'est une société qui est bien établie et tout, après, si c'est une SARL, vous êtes déclaré en tant que collaborateur et en tant qu'associé et actionnaire du truc. Donc après, c'est même plus avec toi qu'elle discute, c'est avec ton avocat qu'elle discute. Ça vous discute? Non, mais oui, si c'est juste... Et puis, il y a rupture et il y a rupture. D'accord. Il y a des petites... Moi, par exemple, il y a des petites ruptures où ça dure une semaine, 2 semaines. Pour moi, ça s'appelle une rupture. Mais la rupture, pour moi, c'est à partir de 1 mois, 2 mois. Là, je me dis que vraiment, c'est définitif. Là, on n'a vraiment plus rien à se dire. Tu sais, il faudrait que ce soit relatif. Hein. Parce que quand tu dis rupture, pour toi, c'est 1 mois. Là. Lui, pour lui, rupture, là, c'est 6 mois. Il a menti. Allô, monsieur Diakité. Allô. Allô. Bonsoir, monsieur Diakité. Est-ce que vous nous entendez? Bonsoir. D'accord. Alors, on a un sujet pour vous ce soir. Est-ce normal de continuer à appeler son ex? Monsieur Diakité, vous êtes avec nous? Il est parti. Oui. Alors, est-ce normal de continuer à appeler son ex? Oui. Et pourquoi oui, selon vous? Parce que, bon, après l'amour, c'est pas la guerre. Ah oui, on connaît ce refrain-là. Oui, après l'amour, c'est pas la guerre. Donc, bon, avec mon ex, selon moi, avec mon ex, on a vécu de bons moments et de mauvais moments aussi. De mauvais moments. Selon moi. Donc, l'amour, c'est quelque chose qui est réciproque. Donc, même si on n'est plus ensemble, donc ça peut continuer entre nous. On peut s'appeler sans avoir des relations amoureuses. Mais dans ce cas, pourquoi vous vous êtes quittés si vous continuez d'être, je sais pas moi, aussi prévenant envers votre ex? Ouais, à travers moi, mon ex, même si mon époux est là, ça ne me dérange pas, parce que mon ex est comme un ami pour moi. Une amie. Ouais, ils vont te frapper. Donc vous aurez la même réaction si l'ex de votre femme faisait pareil. L'appelle régulièrement. Vous aurez la même réaction, hein? Non, en fait, c'est pas... Même si moi, et puis selon moi, quand moi je vois, même si ma femme appelle son ex, bon, selon moi, c'est pas quelque chose qui me dérange en fait, quoi. Ah bon? Un ex, c'est quelqu'un qui est déjà du passé.
Mais le passé, on peut s'employer un peu souvent, mais il n'y a pas une relation réciproque à faire. Moi, je vous crois, monsieur. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Port-Boué. Merci de suivre cette émission. On n'en prend plus. Alors, Chola, tu disais quelque chose tout à l'heure. Donc, je disais à qui l'heure? Il y a rupture et il y a rupture. Il y a des ruptures de 2 semaines, 3 semaines. C'est vite fait. D'accord, mais on est dans un cas d'espèce assez, assez précis. Non, je veux dire, vas-y. Quand c'est des choses de 2 semaines, 3 semaines, pour moi, c'est pas une rupture. Hein. On est en froid. Donc, on peut continuer à s'appeler. Mais quand c'est consommé à partir de 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y a plus de raison qu'on s'appelle. Tu passes ton chemin, je passe le mien. On va pas continuer à s'appeler. Moi, je pense qu'une relation s'arrête quand 2 personnes décident d'arrêter la relation. C'est-à-dire que vous parlez et vous décidez que... Voilà, après, moi, c'est moi qui décide toujours. D'arrêter la relation et tout ça. C'est moi qui dois décider. C'est toi qui décides, tu es sûr, faut qu'on en parle. Même si c'est en palabre. Même si c'est en palabre. Viens, et puis, on se sépare. Mais je veux plus. Et tout, tu vois. Et puis, chacun part de son côté. Je veux dire, tu restes pas dans ton coin et décider dans ton cœur que je veux plus. Alors que tu fais un petit pincement quelque part. Attends, on va prendre Anaël et on va revenir. Allô, bonsoir Anaël. Allô, bonsoir. Merci de nous suivre. Alors, le sujet de ce soir, c'est est-ce normal de continuer à appeler son ex? Bah, moi, je trouve que c'est pas normal d'appeler son ex parce que si on avait de quoi se dire, c'est pendant la relation. Et si on n'est plus ensemble, ça veut dire qu'on n'a plus rien à se dire. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais l'appeler. Hein. Donc, je dis n'importe quoi. Hein. Ton ex était peut-être proche d'un membre de ta famille et puis il est arrivé malheur, je touche du bois, et il n'est pas au courant. Est-ce que vous l'appellerez ou pas pour lui annoncer la mauvaise nouvelle? Bon, peut-être pour ça, je pourrais l'appeler. Juste pour ça? Oui. D'accord. Ok. Donc, vous n'avez pas d'ex, hein. Vous êtes comme Nyawa. Non, mais il n'y a pas t'appeler, tu vas apprendre. Vous êtes comme Nyawa. D'accord. Merci beaucoup, Anaël, de nous avoir appelés. Et bonne soirée. Oui, Chola, c'est pas fini. Donc, on va, oui. Et puis d'ailleurs, même là. Moi-même là, quand tu me dis que genre on n'a qu'à arrêter là, tant que je n'ai pas décidé qu'on arrête là, on bouge pas. C'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot. Alors, moi j'ai une question pour clôturer ce joli débat que nous avons eu ce soir. Je vais m'adresser à Nyawa. Alors, tu as été radical depuis le début, tu es resté ferme sur ta position, inébranlable comme on le dit. Mais admettons, je dis quelque chose de... Faut pas admettre. Si toi et moi c'est fini, c'est fini. Tu me peux m'appeler, tu dis jamais ne viens pas. Tu vas me faire quoi? Donc, je vais poser la question à Chola. Nyawa, je me fais peur. Mais t'as avec eux? Encore son pantalon court là. Alors, je pose la question, Chola, tu vas où on te perd là? Non, reviens s'il te plaît. J'ai une question. On est en train de conclure, les gars. Arrêtez, franchement. Alors, Chola, tu as un membre de ta famille qui a vraiment besoin d'un coup de main et la seule personne qui peut venir à ton secours, c'est ce texte-là à qui tu ne veux plus parler. Qu'est-ce que tu fais, justement? Je vais prier le Seigneur. Ah, tu vois? Alors, vas-y, Killer, ton dernier mot. Moi, je veux dire que ça dépend de comment est-ce que vous êtes séparés et puis aussi la relation dans laquelle tu es. Et moi, je trouve que le comportement de ta famille ou de tes amis vis-à-vis de la personne avec qui tu es présentement dépend de ce que toi-même tu dis de cette personne. Donc je veux dire que si éventuellement tu n'es plus avec quelqu'un, le comportement de ce texte-là va dépendre de ce que tu dis de la personne actuelle. Voilà, parce que ton ex ne peut pas t'appeler à des heures indues. Voilà, parce que le monsieur il respecte le fait que tu sois dans une nouvelle relation. Merci beaucoup, Killer. Voilà. Merci à tous. Moi, j'ai un seul mot à dire. Sachez choisir les personnes avec qui vous commencez une relation parce que ces personnes peuvent être des ex toxiques comme des personnes que je connais. On va s'arrêter là pour ce soir. On y va tout de suite pour le micro flottant. Bon, je sais pas ce que pour eux ça donne. Je peux rien dire de trucs là-dessus, de concorde là-dessus. Bon, je ne sais pas où ça sort exactement, hein, parce que moi, je n'ai jamais vu où ça sort. Après avoir sorti et puis ça disparaît. On ne sait pas où ça sort, on ne sait pas où ça rentre. Arc-en-ciel, quoi. Mais ça vient de ce Dieu. C'est le Dieu qui a créé ça. Sans Dieu, on ne peut rien faire de la vie. Donc c'est pour ça qu'il a l'arc-en-ciel. Non, tout ça vient. Peut-être ça viendra, peut-être ça ne viendra pas. L'arc-en-ciel vient de lait. L'arc-en-ciel vient de lait. On peut dire que ça sort aussi de l'eau. C'est ce que moi je sais en tout cas. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel vient du ciel. Bon, le mécanisme, là, il ne sait pas. Hein. Sinon, il sait que c'est un rapport avec le soleil et puis la pluie. Mais il ne peut pas bien expliquer le mécanisme. Quand le tonnerre est grand, on voit l'arc-en-ciel. C'est multicolore, plusieurs couleurs. Bon, vraiment, je ne veux pas vous mentir. Hein.
Mais l'arc-en-ciel, je ne sais pas d'où ça vient. Seulement, moi, quand j'étais petit, je voyais l'arc-en-ciel, je voyais ça au ciel. Allez, c'est pas. D'autres disent que ça quitte d'intermédiaire, mais c'est Dieu qui a créé d'abord, avant que ça ne parte d'intermédiaire. Donc, en conclusion, c'est Dieu qui a créé l'arc-en-ciel. Et c'est pas mais c'est Dieu qui a créé. Oui, c'est Dieu qui a créé. Personne ne peut pas prendre un colorant dessiné au ciel. C'est impossible. Voilà, tant que Dieu n'a pas décidé. Selon moi, c'est le mélange de pluie et de la lumière. C'est-à-dire, quand il pleut, les petites gouttelettes, plus aussi l'éclaircissement du soleil qui forme l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel vient dans un pluie. Mais l'arc-en-ciel, c'est Dieu qui a créé. Parce qu'il y a 7 couleurs. Les 7 couleurs, là, c'est les chiffres de Dieu. Donc c'est Dieu qui a créé l'arc-en-ciel. Ou bien, Ima. Magnifique question. Alors, la question de ce soir, c'était... Attendez que je retrouve mes fiches, parce qu'ici, c'est madame, monsieur, bonsoir. Alors, micro flottant, c'était quoi? L'arc-en-ciel. On parlait de l'arc-en-ciel. J'ai une petite réponse pour vous, parce que j'ai fait une petite recherche. L'arc-en-ciel ou encore photométéore est un phénomène optique qui se produit dans le ciel, qui rend visible le spectre continu de la lumière. Il apparaît surtout quand le soleil est bas sur l'horizon et que le temps est nuageux ou pluvieux. Voilà, notez ça quelque part. Merci, c'était le micro flottant. C'est bon? Tu as compris? Au blague, tu ne peux pas comprendre ça. Je vais traduire ça pour vous tout à l'heure en français facile. Alors, Chola, on a ton jeu ce soir. Bah oui, bien sûr. On a les qui cherchent trouve. Le qui cherche trouve. D'accord, mais avant de lancer les qui cherchent trouve, Killer, je pense que tu as un petit truc pour moi ce soir. Vas-y, enflamme-moi. Ben, tu veux quoi? Le chéri, tu me saoules là. Fais-moi un truc léger avec... oui. Pourtant, c'est pas... Jusqu'à preuve du contraire, ici c'est moi le patron. Attends. Bébé, ton mal est trop, c'est trop, faut que tu changes de ton. Les factures, c'est moi qui... Attends, vas-y. C'est moi qui le fais. Bébé, s'il te plaît, arrête. C'est le moment du qui cherche trouve. Ah, il va trouver qui cherche trouve. Allez, Chola. C'est pas grave, Yawa. Il est toujours en train de se plaindre. Jusqu'à preuve du contraire, ici c'est moi le patron. Bébé, ton mal est trop, c'est trop, faut que tu changes de ton. Les factures là-haut, je les paye haut. Le crédit, c'est moi qui les donne. Bébé, s'il te plaît, faut arrêter haut. C'est l'heure du qui cherche trouve. Voilà, merci Chola. Alors, très bien. Oui, vas-y, ce soir, on y va pour 60 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau pour nos chers appelants. Moi aussi, on est dedans. Non, tu n'es pas dedans. Mais on m'a appelé. Oui, il faut prendre ton téléphone. Alors, le numéro de téléphone? Appelez-moi tout simplement au 22 42 54. C'est le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous le connaissez par cœur maintenant, il n'est plus à présenter. Premier indice, j'étais un musicien engagé. 22 42 54, premier indice, j'étais un musicien engagé. Il y a quelqu'un pour toi qui t'appelle Dicia. Allô, bonsoir. Je suis Aïssia. Bonsoir. Comment allez-vous? Votre prénom, s'il vous plaît? Je vais bien, c'est M. Konaté. Monsieur Konaté, bonsoir. Premier indice, j'étais un artiste, un musicien engagé. À qui ça vous fait penser? J'étais un musicien engagé. Ouais. Il y en a tellement. Bon... Je pense à... Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. What? Jimi Hendrix. Il était engagé? Il était engagé. Jimi Hendrix. Il était guitariste. Ce n'est pas Jimi Hendrix. Vous n'avez pas la bonne réponse. En tout cas, merci de nous avoir contactés. Essayez de nous appeler demain. On ne sait jamais. Voilà. Merci. Bonne soirée. Mais il n'y a pas indice. C'est un artiste africain, c'est un artiste américain, c'est un artiste... Ce qui est sûr, c'est un artiste engagé. Qu'il soit japonais ou engagé. Chinois ou, c'est un artiste engagé. Modestine t'appelle de Koubasi. Félicité Bill. Elle est partie, Modestine. Modestine. Engagée. Lucie quoi? Il est engagé. Le seul artiste à faire la grève de la faim dans ce pays. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Banane braisée à Karachi. J'avais pas capté. Non, mais c'est le nom de quelqu'un. Oui, bien sûr, on sait en fait. Et bon, voilà, bon, même si l'histoire... Il se perd là. Il était engagé. Parce qu'il a pris une décision, il a voulu se faire entendre. Par Oufoué, dans le temps. Mais Oufoué n'a pas écouté. Donc il a mangé la banane et l'a arraché. Donc il avait fait, en fait. Bon, en même temps... Bon. Ça, c'est l'engagement. Ça, c'est l'engagement.
Allô, bonsoir. Cours d'histoire. Bonsoir. Il s'appelle comment le monsieur qui nous appelle? Ah, j'ai pas entendu, il faut lui redemander. Hein. Monsieur Adama. Bonsoir. Bonsoir, oui. Adama. Adama, pardon. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, je vais bien. D'accord. Alors, je redonne le premier indice. J'étais un musicien engagé. À qui ça te fait penser? J'étais un musicien engagé. Oui, engagé. Il est ivoirien ou bien il est africain? Adama, ça là, moi, je sais pas. Hein. Je sais pas. Je peux pas te dire, en fait. Je sais, mais je peux pas te dire. Ok. Laïki Doubé. Ah, j'y ai pensé. Par exemple. Ouais. J'y ai pensé. Hein. Mais malheureusement, Adama, c'est pas la bonne réponse. Ah. Ok, d'accord. Adama, dis-moi, est-ce qu'à côté de toi, il y a ton frère, ton cousin, par exemple, qui est là, qui veut jouer? Non, il n'y a personne. Tu es seul. D'accord. Merci de nous avoir contacté, Adama. On se dit à demain, Inch'Allah. Michael Jackson. Il y a un 22-42. Je perds mes mots là, je perds mon latin là. 22-42-54, premier indice. Swalio nous appelle de Yopougon. Allô, bonsoir Swalio. Oui, bonjour madame. Bonsoir. Swalio, il est 19h20. Comment tu vas? Oui. Oui, ça va bien. D'accord. Je te donne les indices. Écoute très bien. Indice 1. J'étais un musicien engagé. Indice 2. Indice 2. Je ne suis plus de ce monde. C'est Michael Jackson. Non. Oui, c'est ça. C'est Michael Jackson. Oui. Oui. En fait, c'est le deuxième indice qu'on nous a donné, monsieur. Doubé. Non, ce n'est pas Lucky Doubé. Oh là là, c'est pas lui. Soulé. Mais Swalio, a dit tout à l'heure. tu es seul actuellement ou il y a quelqu'un d'autre avec toi? Non, je suis seul. Tout le monde est seul, hein. D'accord, d'accord, Swalio. Appelle-nous demain à la même heure pour essayer de décrypter la vidéo de demain, d'accord? On verra bien si tu auras plus de chance. 22-42-54, premier indice, j'étais un musicien engagé. Et deuxième indice, je ne suis plus de ce monde. D'accord, il y a monsieur Kofi qui nous appelle de Koumassi. Monsieur Kofi. Bonsoir, monsieur Kofi. Bonsoir, madame. Oui, monsieur Kofi. Oui, bonsoir, monsieur Kofi. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Oh, ça va très bien. Belle journée? Oh, merci, ça vient passer la vie. Ah, j'en suis ravie. Quelle familiarité. Premier indice, j'étais un musicien engagé, sois pas jalouse. Deuxième indice, je ne suis plus de ce monde. À qui vous pensez? Je pense le frère de Mewi, là, qui est suivi, là. Le frère de Mewi. Deza? Oui, je pense à Deza. Non, ce n'est pas Deza. Ce n'est pas la bonne réponse. Ok. Vous avez quelqu'un à côté de vous qui veut jouer? Oui, j'ai quelqu'un à côté de moi qui peut jouer. Donc, passez le téléphone au Dangoro, on ne sait jamais. Peut-être que c'est un enfant. Ça veut dire ça. Emmanuel. Elle a refusé de jouer, donc justement. Allô? Elle a refusé de jouer. Elle m'a dit que je ne vais pas jouer. D'accord, c'est pas grave. En tout cas, merci de nous avoir contactés. Bonne soirée. On y va pour un troisième indice, s'il te plaît. Alors, 22-42-54, je reprends les indices. Premier indice, j'étais un musicien engagé. Deuxième indice, je ne suis plus de ce monde. Et troisième indice, je suis du pays des hommes intègres. Voilà. Alors, il y a une voix dans ma tête qui me dit que personne ne va appeler. Je pense que les gars vont plus appeler, ils sont fâchés, ils n'ont pas de réponse. On va essayer ici entre nous. Killer. Ouais, ah, mais je voulais parler. Bah, elle veut parler. Elle a qu'à attendre d'abord. Non, mais vas-y, je suis galant. Vas-y, Annie, tu peux parler. Michael Jackson. Depuis, je vais te dire Michael Jackson. Mauvaise réponse depuis 42 secondes. Michael Jackson, des hommes intègres, ça veut dire que c'est à côté ici. Peut-être qu'il est passé là-bas. C'est qui? Sabati. Je le connais. C'est un métier très engagé. Moi, je pense à Simone de Courbeveille. Tu vas mourir, Chola. Allez, on va découvrir. Alors, je donne le dernier indice. Bien sûr, si tu je veux suis bien. l'auteur de la chanson Adji. Comme vous avez tous tapé poteau, on va découvrir ensemble. Regardons donc l'image. Non, on l'a dit. C'est qui Adji? C'est l'eau, on va là. C'est bien. Sachet d'eau sur la route. Voilà, c'est en train de se décrypter petit à petit. Vous allez savoir. Pour la ah ouais, je vois qui c'est moi. Black Soman. Ben voilà, il s'agissait de Black Soman. Bintongoma Traoré, alias Black Soman. On a un titre de ma chanson préférée. Oui, Adji. Oui, voilà. Yeah. Hey. J'ai de l'affection pour toi, Adji. Tu n'aurais pas dû me faire ça. Moi, je veux savoir. Adji a été méchante, hein, franchement.
même phase là. Il est une herbe de serré, dis, regardez-le bien. Non, mais lui, il plaît pas. On y va pour la conclusion, là, s'il te plaît. Alors, Bintogo Matraoré, alias Black Soman, était un artiste burkinabé. Il était un chanteur de reggae, très engagé. Connu pour son célèbre titre Hadji, Black Soman a perdu la vie en mars 2002. Wow. Cela fait donc 17 ans. Hey. Mine de rien. Bah, paix à son âme. Repose en paix l'artiste. Repose en paix l'artiste. Alors, merci Chola, on revient demain? Oui, avec 75 000. Avec 75 000. Oui. Le même numéro de téléphone, il ne change pas. D'accord, merci beaucoup. C'était les qui cherchent trouve avec Chola. Et on y va tout de suite pour la dernière pour la route. Bonsoir l'invité. J'ai une question pour toi. Tu es chez toi à la maison, tu te reposes tranquille, et puis quelqu'un vient sonner à ta porte pour te dire qu'il ou elle sort avec la personne avec laquelle tu vis. Et la personne voudrait que vous en parliez de vive voix, à chaud. Quelle serait ta réaction? J'attends ta réponse. César Boili que nous recevions hier sur ce plateau, un grand jazzman. Killer, la question s'adresse à toi. Qu'est-ce que tu ferais? On attend ta réponse. Il y a le bot. Aïe. Tu as force. Je vais rentrer chez moi. Je vais faire le vieux le bot. Je devais porter plainte pour violation. Tu le bottes. Mais il va faire un truc, il n'y a pas de problème, on va discuter. Je le botte bien. Voilà. Et attends, lève-toi un peu, moi je vais te voir déjà. Attends, Killer. Est-ce qu'il est comme Nyawa, plus parti que Nyawa? Regardez la forme de Killer. Regardez la forme de Killer qui va tabasser son... Tu sais, Nyawa, c'est-à-dire un gars comme Nyawa arrive et tout, il n'y a pas de problème. En fait, chez moi, j'ai... Attends, viens, on va aller devant. Venez. Non, Killer reste là. Non, on va aller devant. On va bien comparer grillon et buffle. Ah non, t'es méchant. Je vais m'amuser. On va t'empêcher de nariner. Alors, voici le monsieur, il vient. Il me dit qu'il souhaite ma compagne. Il sait que chez moi à la maison. Je dis, il n'y a pas de problème, venons à discuter. Maintenant, il y a un truc, c'est que quand c'est comme ça, là, et quand on t'envoie, ça va t'envoyer. Alors, si tu vois un gars comme Yawa, qu'est-ce que tu fais alors? Non, j'ai un taser, en fait. Donc, je lui colle la décharge, bien. Quand il est électrocuté, qu'il est par terre, je le botte. Il y a un volet chez moi qui a sauté quelque chose. Merci Killer, bien avec moi. Alors, tu as une petite actualité ou tu as une grande actualité? Parle-nous un peu de ce que devient Killer en 2019. En 2019, déjà dans quelques jours, Killer s'envole pour une tournée. D'accord. Et puis, je m'apprête à sortir un truc qui s'appelle C'est pas même chose. C'est pas même chose. Pour très bientôt, avec Rikwan, mon binôme, on fait C'est pas même chose. Voilà. Attends, le truc que tu vas enregistrer tous les jours puis tu nous laissais en plan là. Ah voilà. C'est pas la même chose. Mais tu n'as pas de featuring de moi. Non, il y a longtemps. Mais il y a quand même longtemps. Merci beaucoup. C'est-à-dire, on te dit c'est pas la même chose pour dehors et puis pour dedans, c'est pas la même chose. Quand tu voles et puis quand c'est pour toi. C'est pas la même chose. Quand tu payes et puis quand tu coco. C'est pas la même chose. Et puis vous qui Merci beaucoup, madame, monsieur Bozon. Nous étions en compagnie des Killers. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec la même bande. On vous souhaite bonne soirée et on vous dit, madame, monsieur, bonsoir. À demain.